Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo débriefing de WWE Raw. Vous l'avez vu derrière moi, il y a un homme qui est en train tout simplement d'être en sang. Et oui, c'est pas commun. Et oui, il est en sang en ce moment, il est en train de souffrir. Qui peut être cette personne? Et oui, tout simplement, on y reviendra bien évidemment durant cette émission. Juste pour l'information, pourquoi vous voyez ça en noir et blanc, on va y revenir notamment durant ce show. Forcément, c'est lié à la censure, puisque vous le savez, quand un homme est tout simplement, quand une séquence aux États-Unis la personne est en sang, on met en noir et blanc pour éviter, voilà, de montrer du sang, etc., etc. D'ailleurs, on reviendra également sur le retour d'un homme, il est juste là. CM Punk était ici, concrètement. On avait Seth Rollins qui était là, il y avait Drew McIntyre aussi. Et puis, il y a un punch signé Becky Lynch, qui justement est allé voir du côté de Dominic Mysterio. Mais avant toute chose, on va revenir tout simplement sur le début du show. Et oui, le début du show qui a été marqué donc par l'arrivée et la présence de Cody Rhodes. Et oui, Cody qui a donc tout simplement s'est exprimé par rapport à ce qui s'est passé avec Roman Reigns, etc., etc. Et il s'avère qu'il a tout simplement parlé de politiciens. Il est revenu notamment sur l'interview qu'il a fait, que Roman a eu lieu avec Pat McAfee. Et donc il a expliqué voilà qu'il y avait l'histoire de live event parce que oui il a accepté, enfin c'était une promesse que tout simplement il aille du côté du mariage. Et là il dit tout simplement qu'il va battre Roman Reigns et The Rock. Et finalement il réussira à le gagner. Et d'ailleurs il aimerait avoir le fan qui pointe le signe de WrestleMania ce soir pour ainsi dire. Et là le Rock arrive. Il débarque tranquille, etc. Les deux se font face, pas de mots, pas de phrases, rien de particulier. Et là, le Rock dit tout ça, met ses bras derrière le dos, certainement pour lui dire t'inquiète pas, tout va bien. Et là, il glisse un mot dans l'oreille et il s'en va. De retour à la pause, on a le replay forcément de ce qui s'est passé. Et là, Jackie Redmond attend le Rock pour lui demander qu'est-ce que vous lui avez dit. Et là, le Rock lui dit finalement d'aller poser la question à Cody Rhodes parce que Cody il est un petit peu perdu par rapport à tout ça. Donc on se demande ce qui pourrait en être. Et d'ailleurs, juste après, Jackie a posé la question, donc à ce moment-là, à Cody Rhodes. Et là, Cody lui a dit qu'il doit s'excuser, mais il ne peut pas répéter ses mots. Mais il peut dire une chose, que c'est une promesse que le Rock ne peut pas garder. À partir de là, ça, malheureusement, j'ai pas trop d'explications. Voilà, c'est une promesse que le Rock ne peut pas garder. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça amène? Alors forcément, ça amène pas mal d'interrogations, puisque a priori, le Rock aurait dit quelque chose qui aurait un impact sur finalement le match qui aura lieu avec Roman Reigns et tout. Mais concrètement, voilà. Alors a priori, c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose lié à Dusty, parce qu'on reviendra notamment à ce qui s'est passé, notamment en fin d'émission. Mais concrètement, moi j'ai entendu ça, j'ai été un peu surpris pour ainsi dire. Bon, après, bon, pour ce qui s'agit de la déclaration du segment de Cody, bon, il a été sympa, hein, c'est un segment Cody-ronesque. Voilà, ça reste du segment classique. La présence du Rock m'a bien fait étonner, moi car on n'arrête pas toujours de teaser les apparitions. Bon voilà, finalement pas de teasing. On a décidé tout simplement à ce que Cody soit surpris, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis le Rock qui vient, qui te dit, qui dit quelque chose aux oreilles de Cody Rhodes et qui s'en va. Ça aussi, ça pose question. On est tous à se demander qu'est-ce qu'il a pu lui dire. D'ailleurs, avec ce qui s'est passé en fin d'émission, est-ce que ça a un lien finalement? C'est vrai qu'il y a pas mal de discussions qui se posent, surtout que quand le Rock est arrivé, on s'est tous dit, il va lui faire ses catchphrases, il va commencer à l'insulter, il va commencer à critiquer Dusty, il va continuer. Finalement, il a absolument rien fait. Il est resté, il s'est mis les mains derrière le dos, il a juste dit deux mots, il s'est rapproché de Cody, il a juste dit deux mots et après il est parti. Voilà. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, je fais petit aparté par rapport à ça. On peut dire ce qu'on veut de Dwayne et de sa façon de faire, notamment en début. Mais là, je suis obligé de le dire, mais je trouve que Dwayne est peut-être celui qui s'investit le plus dans cette rivalité. Je trouve que, honnêtement, c'est celui qui a l'air d'être le plus cohérent. Et je trouve qu'il a un impact, ne serait-ce que ce qu'il a fait là, hein. C'est très intéressant, ça reste... alors encore une fois, hein, certains vont me dire oui, mais ça reste léger, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Bah là, honnêtement, Cody, tu le vois, il arrive, il comprend pas ce qui se passe. Alors, est-ce que c'était répété? Est-ce qu'il a dit, voilà, il va lui dire un truc, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est et surtout Cody qui ne dit pas ce qu'il a dit. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Après, l'art du teasing, on est là pour ainsi dire. Juste après, on a eu un match entre Ricochet et Ginny McDonald qui a été un très bon match. Franchement, moi, j'ai pris énormément de plaisir à suivre ce match. Moi, je m'attendais réellement à ce que ça allait être un match, voilà, tout ce qu'il en est. Bah, Ricochet a fait un match très très précis, de très très bonne facture. Franchement, pour moi, Ricochet, c'est vrai que c'est terrible, hein. Le titre intercontinental, il laisse quand même pas mal de regrets parce que tu as quand même un JD qui a été très très bon dans ce gauntlet match. Ricochet a été excellent dans ce match. Il a même été excellent la semaine dernière. Après, on se demande peut-être qu'est-ce qu'ils vont en faire de Ricochet parce que c'est vrai que moi je me pose vraiment toujours cette question. Il a un talent fou ce garçon. Ce qu'il fait avec sur le ring, il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire. Et à chaque fois, je me dis, bah, il arrive jamais. Alors, il a eu un titre intercontinental. Malheureusement, il a perdu contre Gunther. Mais sinon, on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ce garçon qui a un talent mais inné? Ce qu'il fait sur le ring, c'est incroyable, honnêtement. Ce qu'il a fait notamment enfin, où le gars, bon, Dominique, à un moment donné, il veut sortir son truc. Il a fait un espèce de. C'est incroyable ce qu'il fait. Il a une agilité, ce mec. Honnêtement, après, il a le défaut de sa qualité, c'est un flyers. Ce n'est pas un lutteur voilà, c'est un lutteur. Il n'a pas cette spécificité Rey Mysterio-esque qui fait que ça pourrait être intéressant. Et ça, c'est vrai que c'est quand même problématique, mais c'est vrai qu'il a un talent inné. J'espère qu'il fera une grande carrière à la WWE, mais en tout cas, pour le moment, c'est que ça passe quand même compliqué parce qu'il y a des fois, tu le vois même plus. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. En tout cas, le match était très cool pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc ça. Donc, on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc, CM Punk est venu, il a commencé voilà, à s'exprimer. Il a notamment dit, tout simplement, CM Punk, bon, tout simplement, qu'il a expliqué que bah, Roman était un politicien. Voilà, tout simplement. Il a expliqué voilà, qu'il y avait telle ou telle chose. D'abord, de Roman, c'est que ça peut être étonnant. Et puis, il a demandé, voilà, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il pourrait faire du côté de WrestleMania. Et puis finalement, il dit, bon, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Et là, il lui dit, bon, écoutez, moi, j'ai pas discuté pendant 20 ans, je veux parler avec Drew McIntyre. Et Drew McIntyre, il se pointe, il lui dit, voilà, viens ramener tes fesses sur le ring, il faut que je te dise, faut que je te... Voilà. Et là, McIntyre lui dit, bah non, moi, j'aimerais bien te botter les fesses, mais je peux pas, faut quand même que je te rappelle que la dernière fois, bah, je t'ai quand même bien blessé, c'est quand même important. Et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Il soulève le t-shirt par rapport notamment à ce qu'il avait fait. McIntyre, en fait, le Punk, il fait tout pour essayer de le ramener et finalement, il n'y parvient pas. Et Seth Rollins à ce moment-là apparaît. Seth Rollins fait un face-à-face avec CM Punk. Il lui dit voilà de se pointer. Il lui dit de toute façon. Pourquoi vous voulez dealer avec les autres finalement? Parce qu'il faut quand même dealer avec le champion. Les choses discutent, il dit bon voilà, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et Punk finalement, il lui dit bon, est-ce que tu... En fait, Seth Rollins lui dit bah écoute, moi je m'en fous de ce que tu vas faire. Tu peux très bien être arbitre, tu peux très bien être ci, tu peux très bien être ça. Moi en tout cas, ce qui est certain, euh, bah finalement, qu'est-ce que tu veux faire, mais reste loin de moi parce que finalement ça risque de mal se passer. Et finalement, eh bien, il annonce qu'il sera donc le commentateur de cette. Il va commenter en fait ce qui va se passer, notamment dans ce match, pour ainsi dire. Voilà. Voilà, il promet de faire quelque chose d'incroyable, de rendre les deux intéressants. Punk quitte le ring, McIntyre prend le micro, il commence un petit peu à le provoquer, et McIntyre à ce moment-là se prend un super kick et par un stomp, pour ainsi dire. Bon, le segment était excellent. Voilà, le segment était excellent. Encore une fois, bon, Seth Rollins est un peu obligé de devoir gérer trois rivalités en même temps. Mais je trouve que ça, c'est très intéressant. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait ça avant. C'est dommage que CM Punk n'ait pas été là. Je pense que la présence de Punk ce soir a notamment permis une sorte de truc à trois qui a permis un petit peu de stabiliser les choses. Quand je vois par exemple CM Punk présent, bah, ça nous fait quand même prendre conscience que McIntyre et Rollins ont quelque chose en commun. Ça aurait été drôle de le voir arbitre spécial parce qu'il aurait dû prendre parti entre. Mais après,
je suis d'accord avec Triple H par rapport à ça. C'est vrai que ça aurait été, on veut rajouter, 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 rajouter. Là, c'est juste il est commentateur. Est-ce qu'il interviendra? Peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'ai trouvé que cette situation était plutôt belle. Et je trouve que, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce segment. Après, moi j'aurais aimé certainement à ce que Punk fasse du mind game avec les deux. Ça aurait été super intéressant. Alors, est-ce qu'il avait la possibilité de le faire? Je sais pas. Mais c'est vrai que là, CM Punk, pour ma part en tout cas, sa présence là était vraiment précieuse. Et il aurait pu un petit peu permettre à Seth Rollins de se diriger, parce que là, il est sur plein de choses en même temps. Euh, D'ailleurs, j'aurais même dit à CM Punk aurait très bien pu dire à Seth Rollins, écoute, je sais que tu m'aimes pas, etc. Mais bon, est-ce que c'est une bonne idée, voilà, de vouloir faire deux choses en même temps, etc., etc. Ça, c'est quand même important. Voilà. Ensuite, on a eu donc un match entre Candice LeRae et Alvin Hill. Bon, Candice LeRae qui vire complètement turn. Voilà, elle est en train de faire son heel turn progressif. Donc voilà, ça y est, hein, elle a décidé de tricher au fur et à mesure. Alors, si je peux me permettre, j'aurais fait autrement, moi. La scène que vous voyez ici, avec notamment Candice qui triche pour permettre de faire la tombée sur Ivy, j'aurais certainement fait autrement. J'aurais fait un sort d'harcèlement nouveau où Candice, tu vois, par exemple, Indy aurait certainement discuté avec Maxine en discutant avec elle. D'ailleurs, elle l'a fait tomber. Hein. Mais à ce moment-là, on voit Maxine, par exemple, qui essaie d'encourager sa partenaire. Et là, Indy lui dit, t'inquiète pas. Ou même d'ailleurs, elle va le voir, elle lui dit, t'inquiète pas. Moi, je sais que je suis un petit peu. Elle a été un peu dure avec toi, mais je la connais. Et à ce moment-là, Indy, en fait, essaie de la rassurer. Et à ce moment-là, Maxine s'en prend encore plein la gueule. Ça aurait été intéressant. Bon, là, finalement, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Là, on a cette petite tricherie. Bon, bah écoute, pourquoi pas? Bon, je trouve ça intéressant, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, ça m'a plu. Ça m'a plu, honnêtement. On verra comment ça se passe. Après, Candice Hill, c'est déjà vu à NXT. Après, est-ce que c'est une bonne Hill? Ça, je vous laisse bien évidemment seul juge. Ensuite, on a eu donc les New Day. Alors, on va parler de ça quand même. Bon, le match en lui-même, on va pas trop le débriefer parce qu'il reste assez anecdotique. Voilà. Mais par contre, je vais parler quand même d'un point. Je vais parler de R-Truth. Parce que moi, je veux bien qu'on rigole sur R-Truth. Je veux bien qu'on s'amuse. Qui te disent, voilà, qu'il a un commentateur, un mec qui s'appelle JBL. Qu'il a un mec qui dit, voilà, tout simplement, que les DIY, c'est DX. Ça fait rire. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, là, je vais être honnête avec vous. Là, son comportement là, lors de ce match est tout bonnement, mais débile. Moi, je veux bien que ça soit un espèce de remake d'Eugene. Moi, je veux bien. Mais moi, je veux bien. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je pars du principe qu'il y a Eugene, qui était quelqu'un qui était, on va dire, avait un problème, mais qui finalement adorait les lutteurs, etc., etc., et ainsi de suite. Mais là, R-Truth, il passe pour le débile de service. Bon, ça, à la limite. Putain, en fait, au début, moi, je me suis dit, bon, il y avait une concurrence entre lui et Tozawa. Bon, je me disais, pourquoi pas. Mais là, on est quand même dans de la débilité profonde. Là, au moment donné, alors déjà, première chose, on va en parler, le Judgment Day intervient, s'en prend à tout le monde. Là, je me dis, pourquoi pas. Et il s'avère que ils s'en prennent donc au DIY. Par exemple, le Miz aussi, qui met 3 ans à intervenir. DIY, pour ainsi dire. Le Miz, à ce moment-là, intervient pour aider ses amis. Moi, je comprends même pas pourquoi il met 50 ans à intervenir. Mais tu l'entends, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Et juste par la suite, R-Truth, qui est tout seul, qui dit « je n'interviens pas ». En fait, ça attaque. Et là, tu vois R-Truth qui dit « non, j'interviens pas, je suis commentateur ». Et tu le vois d'ailleurs juste avant, le Miz qui lui dit allez, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et à ce moment-là, tu vois R-Truth qui fait non, mais moi je commente, je suis commentateur aujourd'hui, je peux pas lutter. Mais R-Truth, t'es débile ou quoi? Mais en fait, ça, alors je sais pas qui ça fait rire. Peut-être que vous, ça vous fait rire. Peut-être que le public de la WWE, qui était d'ailleurs, on sait plus, à Chicago, Illinois, ça fait super rire tout le monde. Mais moi, ça me fait pas rire en fait.
C'est parce que moi, vous imaginez bien que ces deux-là là, qui sont en train de lutter en ce moment, peut-être qu'ils seront champions par équipe. Peut-être qu'ils vont détrôner le Judgment Day. Vous imaginez bien que ces deux-là, si R-Truth, il passe pour le crétin de service, parce que moi, je suis désolé, je veux bien qu'il soit un peu neuneux, qu'il est un peu niais, c'est pas de problème. Mais, oh, on arrête à un moment donné avec les débilités profondes. R-Truth, excusez-moi, quand il faisait les Little Jimmy, ça me faisait rire. Quand il était dans une sorte de une conspiration, c'était intéressant. Mais là, non. Là, on voit Truth qui est complètement, mais... Alors, ça fait peut-être rire. Je me suis dit, moi, ça me fait plus rire. Parce que là, ce qu'il a fait, je suis le mise. Je dis, écoute, t'as pas envie. T'as pas envie. Même quand il a gagné son droit pour être qualifié, j'ai dit, allez, ça me fait rigoler, c'est le côté un peu humour, ça passe. Mais là, moi, je suis le mise. Je suis le mise. Je lui dis, écoute, gars, si t'es pas capable de prendre les choses au sérieux, je prends mes affaires, je m'en vais. Le match par équipe, on le fait pas. Moi, je suis le mise, je fais ça. Parce que là, c'est une trahison qu'il a fait. Le mec, il est, je suis commentateur. Ça fait rire qui, en fait? Ça vous fait rire, vous? Pas moi. En tout cas, moi, ça me fait pas rire. Et je suis désolé. Je trouve que c'est d'une débilité, mais sans nom, quoi. Alors peut-être que j'ai bientôt 40 piges, et peut-être que c'est pour ça que j'ai plus envie de rire de ce genre de choses. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, ça me fait plus rire, donc forcément, machin. Mais attends, à 40 ans, j'ai le droit de rigoler. Moi, il y a des choses qui me font rire. DX m'a fait rire. Il y a des choses qui me font rire. Alors, Chouf, il me fait plus rire. Il me fait pas rire, en fait. Alors, Chouf, franchement, il me casse les pieds. Et si le mec, il est champion par équipe, je serai le premier à demander sa destitution. Parce que ça va être les premiers à dire, ah, c'est rigolo, Chouf. Ça va être les premiers dans un mois, quand il fera le gogol toutes les semaines. Ah ouais, non, mais il dénature les prestiges de ce titre par équipe. Parce que je rappelle pour information que ces mêmes personnes qui gueulaient comme pas possible sont les premiers à dire que les Pretty Deadly, c'est une équipe de plouc. Alors qu'aux dernières nouvelles, Archou fait pas mieux qu'eux. Alors que les Pretty Deadly, aux dernières nouvelles, ils ont une gimmick, certes particulière, mais aux dernières nouvelles, eux, ils font des matchs. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite avec ouais, le premier match d'ailleurs d'Andrade et l'Idolo contre Giovanni Vinci. Match sympa. Par contre, je me suis étonné quand même, parce que bah, il affronte ça. Bon, est-ce que ça veut dire que Gunther va passer à la casserole dans pas longtemps? Ça peut être une éventualité. En tout cas, il a gagné. Moi, je m'attendais peut-être à avoir Dominique Mysterio qui allait peut-être demander des comptes à Andrade, ou plutôt à l'inverse. Bon, finalement, c'est pas ça. Et puis, on va parler, bien évidemment, de ça, concrètement. Donc, Rhea Ripley et Dominique Mysterio sont venus. Il dit voilà, qu'elle n'a pas eu beaucoup d'attention, alors, etc., etc. La musique de Becky Lynch est venue. Et là, il s'avère que Becky lui dit que, enfin, Rhea dit que Becky est un cafard, qu'elle est difficile à tuer, mais que c'est pas impossible. Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui suivent voilà, votre expert anti-nuisible, le cafard, quand il va se sent mourir, il se retourne dans le dos, il libère son otech, tout simplement, qui va libérer ses œufs pour tout simplement faire en sorte que ça marche. Eh, j'ai appris mes cours, hein, de Michael, votre expert anti-nuisible. Hein, mettez la cloche. Mais finalement, il lui dit voilà, que quand il va aller avec sa fille, qu'il la nommera Mamie. La Becky lui dit tu parles encore de ma mère, tu vois, ma fille, ma nanère. Il dit que voilà, c'est pas une histoire drôle. Elle parle notamment de son père qui malheureusement n'a pas pu voir la chance de rencontrer sa fille, que son père aurait été fier d'elle, etc. Tu vois qu'il y a un petit peu de glavio. Là, à ce moment-là, Rhea, les deux ne seront plus le même après. Il y a un face-à-face. Dominique repousse Rhea Ripley. Becky commence à l'insulter. Dominique arrive, Becky lui met une patate en pleine tronche. Les deux se rentrent dedans. Au final, les officiels interviennent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, il y a beaucoup de rivalité personnelle. Hein. Je veux dire, là, on a tout simplement Becky qui voilà, parle un peu de ça. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est beau parce que là, il fallait quand même qu'il y ait un peu de la castagne entre les deux filles, parce qu'à un moment donné, ils allaient arrêter de se tourner autour. Là, c'est la première fois que les deux se rentrent dedans. Après l'histoire de dire « mon père n'a pas pu voir ma fille », alors, j'ai pas de problème avec ça, mais je vois pas l'intérêt en fait. Pourquoi avoir une telle nécessité? Je vois à peu près le cas par exemple avec Drew McIntyre. Drew McIntyre au mois de janvier, il t'explique qu'il faut qu'il aille un match, faut qu'il ait un match, faut qu'il gagne, parce que dans sa tête, il part du principe
que c'est vital par rapport notamment à des personnes qui ont été malades et qu'il a dû s'abstenter. Sauf que là, on parle du papa de Becky qui n'a pas pu rencontrer sa fille. Ça reste du personnel. Quel est l'intérêt d'avoir ça? À la limite, prenez par exemple quelqu'un, dans le cas du foot, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, lorsqu'il gagne l'Euro 2016, et bien malheureusement, ou je sais plus si c'est l'Euro 2016, ou non, je crois que c'est une compétition, je crois que c'est la Ligue des Champions, enfin bref, en fait, il pleure, vous savez pourquoi? Parce que son père n'a pas pu le voir gagner ce titre. Donc ça se justifie. Mais c'était son rêve, un peu avec Adriano notamment, par exemple, j'avais vu ça notamment dans l'émission de Colin, pour ainsi dire. Mais là, dans ce cas-là, je vois pas en quoi. En fait, Réa, ce qu'elle dit, c'est quand tu retrouveras la maison, ta fille t'appellera mamie, en clair, t'appellera maman. Ouais. Après, il n'y a pas grand-chose, quoi. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, je trouve que, encore c'est mon avis, hein, je trouve que les causes de tout ça vont pas. Moi, j'aurais préféré tout simplement à ce que Réa mette en avant le fait que Becky n'est plus la même. On parle d'une lutteuse qui malheureusement s'est fait déglinguer. Alors certes, voilà, à un moment donné, ils partent dans un délire de se dire pourquoi tu prends autant de risques. Voilà. Pourquoi tu prends autant de risques? Quelle est la... Alors après, tu peux dire, voilà, je fais ça parce que tout simplement, ma fille réclame son grand-père. Et mon grand-père, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Mais tu peux pas, parce que si tu le fais un peu trop, tu vas dans la rivalité de Cody Rhodes. Donc finalement, voilà ce qu'il en est. Mais bon, voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. En tout cas, voilà. Après, bon, l'attaque en lui-même était... Voilà. Parlons quand même de ça. Le match était assez sympathique, hein. Bon, il a perdu, Sami Zayn. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a notamment l'intervention de Gunther avec Chad Gable qui traîne pas loin. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes et ça peut nous raconter quelque chose. Après, Chad Gable, ça voudrait dire que la semaine prochaine, il va trouver la raison qui fera que Gunther peut perdre. Alors, vachement aller vite, hein. Donc, voilà. Bon, on va parler un petit peu voilà, de Jey Uso qui a donc fait face à Shinsuke Nakamura. Alors, il faut savoir que Jimmy Uso et Solo Sikoa, je vais en parler d'ailleurs de ça après, qui notamment sont arrivés vers la foule. Cody Rhodes et Seth Rollins sont venus pour les expulser. McIntyre, donc, en est pris, il a fait un future shock DDT. Jey a profité de la distraction pour mettre un super kick, remporter son match, pour ainsi dire. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, il y a deux choses qui me désole en fait dans cette histoire. Alors on va commencer avec le match. Le match était cool. Nakamura a servi, voilà, encore une fois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc Jey Uso a gagné avec pas mal de grande qualité, ça c'est bien. Par contre, on va parler maintenant de ce qui s'est passé après. Déjà, on va commencer avec Jey Uso. Jey Uso, juste avant le match, voit arriver, donc il est en train de faire son petit segment, il est en train de faire gna gna gna, il est en train de lui dire Nakamura pour apparaître et transformer son rêve en cauchemar, etc. Et là, Solo Sikoa et Jimmy Uso débarquent. Et là, à aucun moment, Jey intervient. Moi, j'aurais préféré que Jey se fasse attaquer, et que par la suite, tu as Seth Rollins qui arrive, qui lui dit « T'es pas bon ». D'ailleurs, Seth Rollins arrive après, il lui dit « Ça sent pas bon pour ce soir, etc. On va surveiller tes arrières. » Voire même, lui dit « Non, n'y va pas, t'es pas à 100%, je vais y aller à ta place. » Et là, Jey lui fait « Non, faut que j'y aille, machin. » Il y va. Ça aurait été plus intéressant. Et ça aurait d'ailleurs justifié que Jey Uso puisse pas intervenir après. Parce qu'on va parler d'après. Donc juste après, donc il y a le match qui a tant mieux. Donc à ce moment-là, Cody. Donc il y a Cody qui est tout seul, puisque Seth Rollins s'est fait attaquer par Drew McIntyre. D'ailleurs, ça très très bien, parce que Drew McIntyre, à ce moment-là, voit une opportunité. Il a été attaqué juste avant. Il intervient. Il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une chose qui me déplaît. Je vais le dire. Il y a une chose qui me déplaît, c'est tout un ensemble de choses. Première chose, on va commencer avec les choses qui m'ont déplaît, après vous allez voir des choses qui m'ont plu. Ensuite, Jey Uso. Jey Uso, durant tout le moment où tout ça, où il gagne,
Cody, on est bien d'accord il est aux prises avec Jimmy Uso, qu'il est aux prises avec Solo Sikoa. D'ailleurs, juste parce que Solo Sikoa, bah forcément, il réussit à s'extirper, il part justement aider. Et donc à ce moment-là, il y a le Rock. Pourquoi Jey Uso n'intervient pas? Pourquoi Jey Uso, à aucun moment, il n'est pas en train d'intervenir pour aider, aider soit Seth Rollins, à la limite, mais bon, Seth Rollins, il a été KO, donc c'est trop tard. Il ne vient pas aider Cody Rhodes. Il a un titre en trop. Le public voit ce qui se passe. Il peut très bien y aller, aider son pote, entre guillemets, pour essayer d'empêcher finalement au moins Jimmy Uso ou Solo Sikoa d'intervenir. Voire à la limite, tu mets juste Jimmy Uso, Solo Sikoa se fait attaquer, et à la limite, ça aurait pu se justifier avec notamment Jimmy Uso qui aurait été, avec Solo Sikoa qui aurait attaqué Jey Uso qui aurait fini au sol. Ça aurait été fort, ça aurait été intéressant, et je trouve que ça aurait été pertinent de le faire. Mais dans le cas d'ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la première chose. Donc là déjà, ça me plaît pas. Deuxième chose, ça par contre c'est tributaire voilà, des lutteurs, donc ça je vais le dire, les censures. On va la faire très courte. Moi, j'ai pas de problème à l'idée que la WWE, on le sait, est devenue PG. Ils ont pris la décision de descendre la classification de façon à ce que la PG, ça devienne PG. Sauf que là, dans cette rivalité, tu vois des... Alors déjà, première chose, tu vois les holy shit, tout est censuré. Là, je trouve ça totalement aberrant. Ça veut dire que le gars, voilà, il peut pas. Le Rock, il passe son temps à balancer des insultes, mais parce qu'il voilà, il veut que ça ait de l'impact, il veut que ce soit tapé, il veut que ce soit fort. À chaque fois, c'est censuré. À chaque fois, c'est censuré. Si tu veux, à un moment donné, si tu ne veux pas que ça soit comme ça, tu veux que ce soit comme ça, tu fais monter le curseur à +12. Je crois que c'est +12, je crois. Parce que là, je suis désolé, là, c'est débile. C'est débile parce que au final, ben, tu loupes des blancs, tu as des blancs. Alors oui, il y a le côté... D'ailleurs, regardez le sang. Le sang de Cody Rhodes. Alors après, peut-être qu'ils sont dans une transition, ils veulent repartir dans un côté un peu ruthless aggression. Mais la question, c'est est-ce qu'ils en ont la possibilité? Parce que Vince McMahon est en partie, et on sait que peut-être qu'il a envie de remonter sur quelque chose. Sauf que là, le produit qui est proposé dans ce qui s'est passé ce soir-là est un produit plus mature. On voit du sang, on voit des insultes, on voit des... C'est assez violent. Mais tu peux pas censurer. Parce qu'il y a des choses... Assume-le à fond. Tu dis, voilà, ou USA Network. Alors peut-être que le fait qu'ils aillent sur Netflix va faire que, à partir de là, ça va plus se passer. Peut-être que c'est les chaînes de télé qui censurent. Je ne sais pas, je ne connais pas le programme américain, je ne sais pas comment ça se passe. Mais on va être très très clair là-dessus. Je fais mon doigt parce qu'il y a la photo là-bas. Moi, je pars du principe que Jay, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que le Rock, qu'on l'aime ou on l'aime pas, moi, je pars du principe, t'aimes pas, etc. Bon, ok. Ça, pour moi, c'est tout simplement débile. Déjà qu'on fustigeait le fait que en France, quand tu voyais notamment un coup de chaise, tu voyais le public, bah là, c'est complètement débile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faire attention voilà, par rapport à ça. Ensuite, moi, si je peux me permettre, voilà, ça c'est les choses. Ensuite, on va parler des points positifs quand même. Bah, les points positifs, moi je tenais juste à dire déjà, j'aime beaucoup l'aspect tragique de la pluie. C'est vrai, à un moment donné, tu vois le Rock et Cody Rhodes qui sont en train... Le Rock est en train de démonter Cody Rhodes, et tu vois, c'est... Et moi, j'avais fait un petit parallèle, c'était les larmes. Les larmes, parce que pendant ce temps-là, on peut se dire que Mama Rhodes, ou voir Dusty est en train de pleurer. C'est dommage qu'ils aient pas dit, voilà, t'as vu ton père est en train de pleurer là où tu es. Ça aurait été fort. Là, il pleut, c'est violent, ça aurait été fort. Deuxième chose, le sang. Le sang est très révélateur. D'ailleurs, Cody saigne, et finalement, sa ceinture a du sang. J'espère, je ne sais pas comment ça va se passer. Je trouve que le produit WWE est en train peut-être un produit plus intéressant, peut-être un peu moins PG, et il faut le faire. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Voilà, mais les violences, les coups portés, c'était d'une violence sans nom. Et puis, je répète une nouvelle fois, le Rock, mais qui est d'une violence comme jamais j'ai vu ça. Tu le vois, mais le gars, il est chirurgical. C'est plus le Rock rigolo qui s'amusait. Là, on a un Rock, mais qui est agressif, qui est insolent, qui veut juste casser quelqu'un. Là, si on aurait voulu, il aurait pété le bras, le mec. Là, il est saigné. J'ai pas l'image, malheureusement, où tu vois Cody au sol.
avec le Rock se tordant de douleur, mais c'est trop bien fait. Là, les deux là, ils ont livré une prestation de très... Enfin, le Rock surtout a livré une prestation de très très haute volée. C'est ça qu'on attend dans un ring, dans un moment. Après, vous allez me dire, oui, mais vous savez, Nico, Facio, le public, ils étaient éteints. Oui, mais parce que... Après, il faut pas oublier un truc. Hein. L'ambiance de ce qui s'est passé est quand même révélateur. D'ailleurs, juste aussi, troisième point, il n'y avait pas de pub, il n'y avait personne, il n'y a pas d'officiel. Les officiels qui interviennent pour un oui ou pour un non, on constate qu'ils n'étaient pas là. Et là, ça peut vouloir dire aussi quelque chose. Le final boss est en train de détruire Cody Rhodes, un employé. Il n'y a ni Triple H, il n'y a ni un officiel, il n'y a ni Adam Pearce qui est intervenu. Là, je vais vous dire, là j'ai fait une petite vidéo pour expliquer ce que je pensais. J'espère que Triple H va intervenir. J'espère que Triple H va dire, là, ce qu'a fait le Rock, c'est trop. Là, il abuse de son pouvoir, enfin, même s'il abuse pas trop, mais détruire quelqu'un comme ça, c'est pas normal. Ça peut être une éventualité. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied dans ce segment, et je dois avouer que le côté, voilà, tout ambiancé, franchement, était super cool. Et ça, c'est cool pour ainsi dire. Voilà. Bon, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer le show qui est réussi? Oui, je vais prendre de l'eau parce que j'ai mal à la gorge, je vous garantis, c'est un truc de fou. Euh, Bah écoutez, on va le dire clairement. Euh, c'est un show très réussi. Les mecs, ils ont mis tout. Mais en fait, ce qui serait peut-être mon regret, c'est de me dire, ok, t'as mis les bouchées doubles et honnêtement, t'as mis ce que t'avais à faire. Franchement, tout ce que t'as proposé ce soir à Raw était d'une qualité, mais assez incroyable. Et tous ceux qui disent le contraire, bah écoutez les gars, vous avez pas de yeux. Hein. Mais mon petit problème, c'est que c'est peut-être pas la bonne semaine. Moi, il me fait, là, le dernier image de ça, où tu vois Cody et le Rock au sol, avec Cody au sol, où tu vois le Rock là, tu finis tu pars à WrestleMania après, fini. Pour moi, ça, ce qui s'est passé là, ça aurait dû avoir lieu la semaine prochaine. Pour moi, il y aurait eu WrestleMania là. Pour moi, la route. Pour moi, tu as conclu ta route vers WrestleMania avec une intensité comme jamais tu as joué. Donc finalement, je m'incline. Là, c'est dommage. Là, je pense qu'ils... Parce que là, on se demande qu'est-ce qu'ils vont proposer la semaine prochaine. Là, on est à la semaine prochaine. En général, tu ménages un peu les effectifs pour éviter une quelconque blessure. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ça va... Ils sont peut-être allés un peu vite. C'est dommage. Mais en tout cas, le show est excellent. Franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs... Enfin, je vais pas dire c'est le meilleur show de Raw de l'année. Peut-être... Voilà. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai adoré ce show. Et je dois avouer que, bah écoutez, quand le show est bon, il faut le dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ainsi dire. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, il y a France Chili qui arrive. Il faut que je le débriefe. Donc voilà. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Et ciao les amis.